Bonjour et bienvenue dans Pour Demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance, qui devient effectivement un rendez-vous tous les jours. Je suis très content de vous retrouver encore pour ce jeudi soir. Et nous allons donc parler de l'avenir, puisque on va commencer avec l'horoscope du lendemain, c'est-à-dire de demain, vendredi 6 janvier 2017. Effectivement, une grande journée pour dans beaucoup de pays. En Espagne, par exemple, ils fêtent les rois mages avec beaucoup d'attention, croyez-moi. Mais pour nous tous, à peu près, c'est l'épiphanie. Alors voilà. Nous allons attaquer avec les Capricornes. Bonjour aux Capricornes et surtout bon anniversaire à ceux qui le fêtent en ce moment, particulièrement celui du deuxième décan, évidemment. De la fête en perspective pour les Capricornes ce week-end. Et le week-end commence souvent le vendredi. Donc pour beaucoup, eh bien, ce sera week-end dès demain. Nous avons un agréable vendredi aussi pour les Verseaux, mais il ne sera pas de tout repos, bien au contraire. Qu'importe, vous aimez bien les journées actives, Verseaux, et le week-end en plus approche. Vous avez une bonne étoile, ami Poisson, et elle ne chôme pas ce vendredi. Le plus drôle, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Tant mieux, cela vous évitera bien des peurs rétrospectives. Vous suivez vos objectifs amoureux avec la même volonté et persévérance que dans votre vie professionnelle, les béliers. Attention à y mettre un peu plus de forme et de tendresse ce vendredi. Une bonne nouvelle pour les taureaux vendredi. La journée s'annonce positive et les natifs du signe auront le vent en poupe pour leur plus grand profit. De grâce, Gémeaux, un peu de diplomatie. Vous savez bien que l'on n'obtient pas grand-chose avec la force et tout en principe par la douceur. Prenez garde surtout à ne froisser personne et surtout pas votre partenaire, surtout à l'approche du week-end. Pour les cancers, vous commencerez ce vendredi en grognant un peu, mais vous le terminerez dans la joie. Une annonce ou un moment privilégié dans votre couple vous remplira de bonheur. Les lions, l'espoir fait vivre et c'est une bonne chose, en principe, en général. Néanmoins, nourrissez-vous aussi d'un peu de concret si vous ne voulez pas que vos rêves ne restent que des rêves, ami lion. Pour les vierges, une vierge avertie en vaut deux et c'est la raison pour laquelle vous allez passer la journée à vous informer sur tout et sur rien. Google est votre ami et vous allez apprendre plein de choses utiles dans un proche avenir. Soyez tolérants les balances. Tout le monde n'a pas votre expertise ni votre analyse. Sachez toutefois que les faits vous donneront raison dès demain et plus vite que vous ne le pensez. Scorpion, votre carapace n'est qu'une façade et vous ne pouvez pas laisser les autres vous bousculer ainsi. Réagissez ce vendredi une bonne fois pour toutes et vous aurez gain de cause. Enfin, Sagittaire, déjà en week-end, les Sagittaires, laissez-en un peu pour les autres. La vie, c'est un peu comme la galette des rois. Il faut partager pour être couronné. Enfin, parfois, pas toujours. Voilà donc pour cet horoscope qui, je vous rappelle, est totalement exclusif et original à notre émission. Ok, donc vous ne le retrouverez pas ailleurs. Sachez que vous pouvez bien entendu partager cet horoscope, partager cette page, et puis aimer aussi bien sûr la page, et cela vous donnera la possibilité de gagner tout à l'heure une consultation complète de 20 minutes avec un membre de mon équipe sur Ici Voyance, une consultation par téléphone d'une valeur de 30 € donc pour le gagnant. Et nous allons donc procéder à ce tirage au sort dans quelques minutes. Mais pour l'instant, j'aimerais répondre à trois questions parmi trois d'entre vous. Vous nous posez tous les jours des questions dans les messages privés, je précise. Hein, c'est important que ce soit dans les messages privés, sinon nous ne pouvons pas les sélectionner. Et donc, nous avons Alexandra qui me demande si elle fera, en 2017, ou en tout cas bientôt, une rencontre sérieuse et durable. Ça va souvent de pair, d'ailleurs. J'ai remarqué sérieuse et durable. Quand c'est sérieux, ça dure. Quand c'est pas sérieux, ça dure pas toujours. Quoique. Bref, Alexandra est née le 23 octobre 1976 et elle voudrait savoir si elle va rencontrer quelqu'un donc pour construire. Eh bien, Alexandra, en fait, c'est sur votre route, c'est sur votre route, c'est sur votre chemin, c'est dans votre destinée, d'accord. Ce n'est pas arrivé jusqu'à présent, en tout cas ces dernières années, parce qu'effectivement, eh bien, c'était pas encore dans votre destinée. Il fallait effectivement passer cette période un petit peu d'épreuve, on va dire, de construction personnelle, avant d'être en mesure de rencontrer quelqu'un. Et puis, vous êtes quelqu'un d'un petit peu particulier, c'est-à-dire vous êtes quand même pas mal refermé sur vous-même. Et vous côtoyez beaucoup de gens, vous avez un réseau, je dirais, amical, mais
Je pense aussi que vous avez besoin, Alexandra, de vous poser et de trouver l'âme sœur en vous ouvrant. Parce que les énergies, c'est la chose la plus fondamentale dans la vie, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et ce sont cette énergie-là, je vais y arriver, qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est vrai que si vous vous mettez en situation d'attente, eh bien ça ne fonctionnera pas. Si vous vous refermez sur vous-même, encore moins, bien évidemment. Et si vous vous mettez tout simplement dans la situation où vous croyez à cette rencontre, vous allez pas l'attendre, vous allez vous y préparer psychologiquement et intuitivement. C'est pas facile, je sais bien que cela peut paraître un peu abscon, mais je vous assure Alexandra que c'est souvent la bonne méthode, c'est-à-dire celle qui consiste à croire en son destinée, à croire à sa destinée, et à partir de là, effectivement, vous allez voir que ça va arriver. Pour moi, c'est sur votre route et vraisemblablement pour 2017, car effectivement, 76, c'est une année un peu charnière pour vous, une année importante, une année symbole même. Et je pense que vous allez, en 2017, effectivement, avancer dans un autre cycle. Donc, une rencontre, effectivement, tout à fait possible. Après, il faudra en faire quelque chose de sérieux et de durable. Ça dépendra aussi de lui et de vous. Mais pour moi, c'est votre route, c'est dans votre destinée, c'est quelque chose qui va arriver et vous aurez effectivement grand plaisir de vivre ça pour les années futures. On aura l'occasion certainement d'en reparler. En attendant, si vous le souhaitez, je pourrais approfondir cette consultation parce que ça me paraît un peu important dans la mesure où effectivement il y a beaucoup de choses dans votre, euh, dans votre passé aussi qui fait qu'il y a des blocages quand même, hein, je dois reconnaître. Alors je peux pas effectivement tout dévoiler ici devant tout le monde, hein, si je peux dire. Je pense que ça doit rester quand même un peu intime, Alexandra. Et puis c'est aussi un manque de temps, hein. Voilà pour Alexandra. Donc nous allons passer à la deuxième question. Elle concerne Tina qui est née le 17 mars 1969 et Tina a un peu la même problématique qu'Alexandra. Elle voudrait savoir si elle va faire une rencontre en 2017. Tina aussi s'est beaucoup refermée sur elle-même, s'est beaucoup protégée. Elle a avancé un peu à reculons dans sa vie ces derniers mois, ces dernières années. Donc effectivement, Tina, c'est pas toujours évident pour vous d'aujourd'hui faire cette rencontre parce que vous n'y êtes pas à 100% prête, même si vous en avez très très envie. Là aussi, je pense qu'il faut vous faire confiance, il faut faire confiance dans la vie et les échecs du passé ne sont pas nécessairement entraînent pas des échecs dans le futur, particulièrement dans le domaine sentimental. Ce sont des histoires nouvelles, ce sont des manières de faire différentes, ce sont des êtres différents que vous rencontrez et forcément les choses se passent autrement. Donc laissez un peu vos peurs au placard, Tina, et vous allez voir que cette rencontre est sur votre route, vous êtes destiné à faire cette rencontre et il va falloir vous aussi, si vous voulez, vous mettre en phase avec votre destinée. Donc déjà, y croire et vous mettre dans l'acceptation. Là aussi, j'ai une de mes collègues qui pourrait bien vous aider. Il s'agit de Mélissa, la charmante Mélissa, qui travaille le soir souvent sur notre site et qui pourrait effectivement bien vous guider. Parce que vous aussi, Tina, vous avez vraiment besoin de sortir en vous toute votre... Vous êtes faite pour aimer, vous êtes faite pour être heureuse et vous gardez en vous beaucoup de choses, de peur effectivement de souffrir, de peur d'être trahi, de peur d'être abîmé, sachant que effectivement la vie vous a pas épargné jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire que pour autant il faut cesser d'avancer. Après, croyez-moi, votre destinée est là et elle n'attend aussi que vous pour se mettre en branle et vous verrez que les choses vont bien se passer, Tina. Nathalie, elle a une question purement professionnelle. Elle voudrait savoir si elle va retrouver du travail. Nathalie est née le 18 avril 1968. Eh bien, Nathalie, c'est pas facile, hein. Je vous cache pas que vous ramez un peu, mais pour moi il y a une opportunité. Alors c'est curieux parce que je sens aussi un vrai désir de rompre avec tous ces problématiques, on va dire, de recherche du travail, d'employeur, etc. Et c'est vrai qu'il y a un vrai désir d'être indépendant, d'avoir son propre travail et de pouvoir vous développer de cette manière, Nathalie. Après, vous êtes quelqu'un de très actif, de très volontaire. Et pour moi, il y a une recherche
qui n'est pas en adéquation avec ce que vous êtes. D'accord? C'est ce qui fait sans doute qu'il y a toutes ces difficultés qui se mettent en place aujourd'hui pour que vous retrouviez du travail. Vous allez en retrouver, mais il va falloir une remise en question, ma chère Nathalie. Il faut une remise en question personnelle parce que je pense que vous n'êtes pas dans la bonne direction aujourd'hui et ce que vous cherchez ne correspond pas réellement à ce que vous voulez. Et tant que vous n'aurez pas exprimé ce que vous voulez, ben vous aurez du mal à trouver. Alors, trouver des boulots, effectivement, qui vous permettent de passer d'un contrat à un autre, je vois pas trop de difficultés, Nathalie, même s'il y en a, mais ça reste du domaine du possible. Euh, mais je pense que ça peut aller beaucoup plus loin et votre travail est ailleurs, à mon sens, que là où vous le cherchez. Vous avez besoin de faire cette remise en question parce que derrière ça, Nathalie, il y a vraiment une deuxième carrière professionnelle, quelque chose qui va réellement vous épanouir. Et de ce côté-là, je le sens vraiment bien. Donc, ben voilà, n'hésitez pas. Il faut réfléchir à ce que vous voulez faire, trouver de l'alimentaire en attendant ce que vous trouverez, hein, rassurez-vous. Mais essayez ensuite de décoller dans ce que vous avez envie parce que c'est ça votre avenir et on aurait peut-être là aussi l'occasion d'en discuter en consultation privée, mais je vous inviterai plutôt à rencontrer ma collègue Céline, qui est une bonne coach dans ce domaine-là. Voilà, nous avons fait un petit point donc sur ces 3 questions. Je vais passer au tirage au sort. Je remercie ceux qui partagent la vidéo, c'est très sympa à vous, hein, des cœurs et également les pouces, j'adore. Et puis, eh ben, le tirage au sort, on va essayer d'y arriver. Vous me sentez peut-être un peu hésitant, c'est tout simplement que voilà, j'ai perdu ma souris et j'arrive plus à retrouver le logiciel qui me permet, comme vous le savez, chaque soir de lancer donc notre roue pour trouver parmi les abonnés, parmi ceux qui sont fans de la page, de retrouver donc le gagnant, de trouver le gagnant. Voilà, j'y suis arrivé, ça y est, je suis sur le logiciel, ça va aller mieux. C'est tout difficile de tout faire, hein, croyez-moi, même en direct. Hein. Et donc, nous allons lancer la roue. Cette fois, c'est parti. Ça tourne. Ça tourne, et ça va s'arrêter sur Martine. Martine B, c'est son initial de nom de famille. On évite quand même de trop vous citer à l'antenne. Martine B de Quimper. Voilà, Martine B de Quimper se reconnaîtra très certainement et nous prendrons quant à nous directement contact avec elle sur sa page Facebook en message privé pour lui remettre donc son code de consultation et ses identifiants afin de consulter par téléphone un de mes collègues au choix pour une consultation complète de 20 minutes. Alors je vous rassure, il n'y a rien à payer, hein, c'est pas du tout une consultation où vous allez par la suite avoir une facturation, oui, type 10 minutes gratuit et puis ensuite 5 € la minute. Chez nous, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Chez nous, ce sont des consultations complètes de 20 minutes pour 30 € et 15 € si vous consultez pour la première fois un des membres de notre équipe. Voilà. Donc, consultez de la voyance si ça vous fait plaisir. Et puis, si vous voulez, effectivement, si vous en avez besoin aussi, hein, c'est pas qu'un plaisir. Et puis, si vous avez besoin de votre horoscope, eh bien, rendez-vous demain, même lieu, même heure pour demain, notre émission quotidienne d'ici Voyance. Voilà, je vous fais de grosses bises et je vous dis à demain. Ciao, ciao.